Coucou tout le monde, Mila Medium, donc je reviens pour faire le tirage du mois de juillet 2021 et cette fois ce sera le cancer. Alors j'espère que la vidéo va bien se passer parce que je vous ai fait la vidéo de la semaine et à l'heure où je suis, où il est, parce que je n'ose pas vous dire l'heure qu'il est, mais bon, il faut quand même que je travaille, donc j'ai plein de choses à faire, mais j'ai aussi vos vidéos à faire, je l'avais promis. Et encore une fois, nous avons de l'orage, d'accord? Ça a commencé par ma lumière qui a scintillé, je croyais qu'on n'était pas seul dans la maison, et d'un seul coup j'ai vu un éclair, et je me suis dit, ah non, pas ça. Pas ça, pas au moment où je suis en train d'envoyer ma vidéo, et justement la petite vidéo de la semaine a bugué à la fin, mais elle a vraiment bugué que à la fin, donc vous ne risquez pas grand chose. Donc dans la barre de descriptif, il y a le dernier intitulé que je devais vous dire, et le petit message de Ho'oponopono, d'accord? Allez, sur ce... Je tenais à vous signaler que je vais faire un tirage donc de moins d'une heure, comme je vous l'avais dit. En tout cas, je vais essayer. Ok. J'ai réussi pour les autres, mais il faut parler vite. Alors vous savez, c'est vachement compliqué, mais bon, je vais essayer quand même. Et de ce côté-ci, c'est pour vous dire que je vais faire un tirage donc sur le professionnel, sur la communication en général et le domaine spirituel. Donc tout ce qui concerne le sentimental, comme je vous l'avais promis, ce sera sur une extension. D'accord? Parce que là, je vais vraiment me concentrer sur le domaine sentimental. On ne va parler que d'amour au sens propre du mot, avec un grand A. D'accord? Alors, bien évidemment, en fonction du site internet, parce que je commence vraiment à saturer, donc on est en finalité, je suis en train de poser, comme je vous l'avais dit, les projets dessus, les pierres, enfin les associations que j'ai prises avec les gens, en tout cas des contrats, puisque j'ai signé des contrats. Je ne travaille pas dans le vide, mais je ne travaille plus non plus avec la parole, hein, puisque on ne peut plus avancer comme ça au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, voilà, j'ai besoin de personnes sûres, avec des pierres, et non pas de la céramique, comme sur les sites internet, du style Wish, Vova, enfin toutes ces conneries qui existent, hein, d'accord? Mais quand vous commandez chez eux, puisqu'on a tous testé, moi non perso, mais on a tous testé, c'est de la céramique, ou c'est simplement une espèce de je sais pas quoi, de poussière de je sais pas quoi qui ressemble à quelque chose, mais c'est de la résine. Ce n'est pas des pierres précieuses ou semi-précieuses. D'accord? Ne vous faites pas avoir. On va commencer avec deux cartes d'énergie différentes, c'est-à-dire mon petit oracle habituel, donc des mondes, des portes des mondes mystiques, et celui sur les énergies lumineuses, en fait, tout simplement. Donc, depuis que j'ai fait le tirage par rapport au signe astrologique, et là on va faire le cancer, systématiquement ça s'est associé, d'accord? Donc là, j'espère que ça va être le cas, sinon ce sera deux cas différents, ou deux situations différentes, d'accord? Autre chose, donc les extensions ne seront donc pas mises sur le site internet. J'ai une confrère donc, qui m'a donné un coup de pouce et qui m'a donné donc un autre site internet, je ne me rappelle pas du nom, c'est pas grave, mais bon, de toute façon, vous l'aurez dans la barre descriptive. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. La vidéo que je vais vous mettre sur en extension, elle va être de deux façons, c'est-à-dire, soit vous la louez, donc c'est à prix attractif, hein, vous allez voir, vous n'allez pas en venir, mais c'est pour vous faire plaisir, et puis moi, en mettant finalement cette extension, je vais pouvoir investir dans des jeux de cartes, ou dans des pierres ou autre chose, hein, des choses qui vous plaisent, parce que j'ai des créations de bijoux qui me plaisent, et en France, il n'y a personne qui le fait, d'accord? Je suis obligée de faire appel à l'étranger. Alors, chez mes clients, mais je suis obligée de me mettre en formation pour pouvoir travailler les pierres et créer des bijoux comme je le souhaitais, d'accord? Donc c'est quand même de beaux bijoux, hein, je vous promets. Hein. Toujours à prix attractif aussi, hein, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je sais plus. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le plus important aujourd'hui. Oh, ça recommence. Donc du coup, on travaille, on y va. J'espère que la vidéo ne va pas se couper en cours de route, parce que là, je suis vraiment ennuyée. Chose que j'oublie tout le temps de vous dire, mais bon, je pense que vous le savez, parce que si vous allez voir des confrères, vous êtes de toute façon au courant. Soit les énergies vous parlent, tant mieux. Elles ne vous parlent pas, je vous en supplie, ne vous créez pas de film. Hein. C'est pas le moment. C'est pas la peine d'amener des situations qui ne seront jamais évolutives dans votre vie personnelle, d'accord? Et ça s'adresse tellement à du monde, vous êtes tellement nombreux sur cette terre entière, que, ok, on a des cas et des situations qui vont vous parler, mais ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Aussi, ce qui est important, et j'oublie toujours de vous dire par contre, c'est que vous pouvez aller voir votre ascendant, et vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, d'accord? Ça, j'oublie régulièrement de le dire, mais maintenant que vous le savez, passez le message. Voilà. Aussi, un grand merci
à la dernière vidéo où j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était venu, mais merci aussi à mes anciens abonnés, mais merci aussi aux nouveaux abonnés. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, ça me fait énormément plaisir. Allez, c'est parti. Donc, pour le cancer, et je vais essayer de faire vite parce que du coup on a de l'orage et je ne voudrais pas que ça me coupe tout encore une fois. On dit pour les cancers, première énergie, enfin en tout cas première tendance du mois de juillet 2021 pour vous, on démarre avec écouter avec son cœur. D'accord? Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire, en tout cas les grandes lignes, et je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre le déclic. J'ai foi dans les messages que je transmets à mon cœur. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps, il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je suis obligé de vous le dire quand même. Le cœur sait ce que la raison ne peut pas savoir. D'accord? Souvent j'entends dire, le cœur a ses raisons que... Non, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Mais là, c'est le cœur sait ce que la raison ne sait pas. D'accord? Donc fiez-vous aujourd'hui, en tout cas pour vous, les cancers au mois de juillet, fiez-vous à leur message. D'accord? Et là, quand je dis leur message, je parle de votre cœur. Le message que vous allez recevoir de votre cœur. D'accord? Parce que en vous connectant à vos émotions, à ce que vous ressentez, donc à votre cœur, bien évidemment, vous allez recevoir des messages des anges, vous allez recevoir des messages des guides pour communiquer avec vous. Ok? Par exemple, si vous avez des décisions à prendre et que le mental et le cœur basculent, ça arrive souvent, surtout dans le domaine sentimental. S'il vous plaît, écoutez votre cœur. Soit vous êtes dans une situation d'amour et tout est limpide, soit vous ne l'êtes pas, ou vous ne l'êtes plus. Idem si vous devez prendre des initiatives au niveau d'une direction à prendre, comme professionnel, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, mettre en route un enfant, en tout cas prévoir dans un avenir assez proche de mettre en place une fécondité, en tout cas agrandir la famille, d'accord, sans rentrer dans des mots trop compliqués, agrandir votre famille. Pareil, il faut que votre cœur soit en harmonie avec le mental, d'accord, mais surtout le cœur, ok. Et une question que vous pourriez éventuellement vous poser, qui pourrait peut-être vous aider éventuellement, c'est: y a-t-il un domaine de ma vie dans lequel je dois écouter mon cœur plus que ma raison? Et vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que j'aime bien lire vos commentaires. Allez, pour la deuxième carte et les tendances qui vont vous suivre, on vous dit le regard intérieur. Alors là, on dit écouter avec son cœur. Mais si vous écoutez avec son cœur, là, en doute dès qu'on a, vous allez baigner dans la joie. D'accord? Et certaines personnes vont retrouver un émerveillement d'enfant qui va remplir de nouveau leur vie. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça, c'est ce qui fait partie du note deck. Donc, on vous dit, lancez-vous à l'aventure. Et quand vous serez dans le flux, vous allez réaliser vos rêves. Je ne pouvais pas dire mieux. Deuxième carte qui nous accompagne, des énergies lumineuses. On vous dit, qui est important, aujourd'hui encore une fois, le regard intérieur. C'est vrai que quand on a un regard intérieur, automatiquement, on écoute son cœur. D'accord? Cette carte, elle vous dit, je vous la montre, avec ma caméra floue, mais je vous la montre quand même. Ok? Elle vous dit, grâce à la méditation, vous allez être capable de porter une attention sur votre être intérieur. Donc là, on parle vraiment de méditation, d'accord? Parce que je crois que ça va être quand même nécessaire. Je crois qu'en ces temps, quand on n'est plus à l'écoute de son cœur, ou quand on ne sait pas si on est réellement à l'écoute de son cœur, parce que dans le domaine sentimental, c'est ce qui est le plus difficile à gérer, parce que là, c'est pas alimentaire. Okay, on ne prend pas un boulot simplement pour payer des factures. Là, on parle d'amour, on parle de longévité, on parle de procréation. D'accord? Une vie à long terme. Certains vont apprendre à découvrir un autre aspect d'eux-mêmes. Si vous vous détachez de votre corps si vous vous détachez de votre corps pour devenir spectateur ou spectatrice de votre mental, automatiquement vous allez être amené à regarder vos pensées d'une autre manière. Ok?
Mais quand vous serez à ce stade, n'essayez pas de les analyser ou de les juger. Vous les avez entendus, vous les avez vus, et vous les laissez partir. Vous ne jugez pas. Vous n'analysez pas. Parce que le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui cherchent trop à analyser, qui apportent trop d'importance en essayant de résoudre des tracas du quotidien ou des situations complexes. Et en agissant de cette façon-là, eh bien en fait, vous vous empêchez de vivre pleinement et sereinement. Ok ? J'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que là, il y avait obligation de le faire pour les cancers. Donc, lâchez prise. Dans des situations comme celle-ci, lâchez prise, parce qu'il faut absolument écouter son cœur. Et là, si vous faites ce que je vous ai dit, et que vous faites un peu de méditation, donc c'est-à-dire que là, la méditation, c'est l'oracle, n'importe quoi. C'est de la couleur bleu indigo, donc c'est la note La, et c'est le mantra Om, d'accord, pour ceux qui veulent travailler la méditation. On peut aussi travailler le bleu indigo, hein. Il y a des gens qui savent travailler avec les couleurs. Moi, je le fais aussi, mais le Om du mantra, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime, c'est vachement plus facile pour moi. Ok. Après, si je m'adresse à un artiste, il va me dire « Ouais, mais moi, le bleu indigo, j'y arrive pas trop. Le mantra, bon, ok, je peux essayer, mais moi, la note La me parle énormément. » C'est normal. Chacun a sa pratique. Mais l'objectif est de se connecter à son cœur, d'écouter son cœur dans les décisions que vous allez prendre au mois de juillet. Parce que là, on parle bien du mois de juillet. Et qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou autre. D'accord ? Si vous écoutez, si vous faites ce que je vous ai expliqué, eh bien vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour cette carte, du fait d'écouter son cœur, de vous réaliser, d'accord, vous-même. En fait, vous allez vous retrouver, vous allez renaître de vos centres. Et ça va vous faire du bien, croyez-moi. Et donc, nous allons démarrer tout de suite, avant que cet orage vienne encore nous perturber notre tirage. Et là, ce que je vais demander, alors donc du coup, on va commencer par le professionnel, le professionnel, la communication en général, et le spirituel. Alors, qu'avons-nous comme petit message, s'il vous plaît, pour les cancers? On démarre avec un échec. Alors, ne prenez pas au sens propre du mot, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont concernées, mais si on a un échec actuellement, on va savoir pourquoi. Là, c'est dans le domaine professionnel. Peut-être que vous n'avez pas pris la bonne décision, peut-être que vous ne vous êtes pas écouté, justement. Et peut-être que cet échec, il était nécessaire pour que vous puissiez passer aussi à autre chose. Donc de là, je vais vous demander de devenir spectatrice de votre vie. De regarder ce que vous faites et d'écouter ce que vous dites. Sans porter de jugement et sans analyser. Là, on a des échecs. Alors, on a des échecs, mais dans le domaine de la communication, c'est les contrats que ça concerne. Pourquoi ? À quoi ça nous amène? Au niveau spirituel, pourquoi on a un échec au niveau de ce contrat? Et est-ce qu'il y a réellement un échec en fait? Allez mon ange, dis-moi, est-ce qu'il y a une solution? Yes. Alors, il y a des gens qui voient un échec dans une future signature de contrat, peu importe laquelle, hein, que ce soit sentimentale ou autre, là, mais là on parle de professionnel quand même. Là on est dans la communication, donc on peut parler professionnel, ou dans la fécondité d'un projet. Je vais recouvrir, bien évidemment. Ah. Il y a un échec qui amène à une séparation, à la suite d'accusations. Soit ça se passe dans une maison, soit c'est pour une maison. D'accord? Alors, il est possible qu'on ait des gens qui soient actuellement dans l'objectif de vouloir acheter une maison, d'accord? Ou de signer un bail de location. Et finalement, il y a un échec. Parce que les personnes autour de vous, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces personnes? Que vous pouvez avoir un contrat, une victoire sur le contrat. Alors là, il y a carrément contradiction. Donc là, c'est clair, les cancers, c'est sûr, vous êtes en contradiction totale. Vous êtes complètement dans la recherche de la stabilité. Alors, ce n'est pas à prendre comme un préjudice. Ce n'est pas non plus une erreur. D'accord? Parce qu'il faut que ça arrive pour se remettre en question. Mais là, ce que je viens de vous expliquer dans le fait d'écouter votre cœur et le regard intérieur, bah, c'était pas anodin finalement.
D'accord? Mais ne voyez pas cette situation comme un échec, parce que finalement cet échec, ça vous a peut-être permis de partir, parce qu'il y avait des accusations dans cette maison. Ça peut être des couples qui se séparent, mais là on parle de professionnels. D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont mis en porte-à-faux en vous disant « si tu ouvres ta société à la maison, alors moi, je me sépare ». Donc de là les accusations. Et s'il y a des gens qui souhaitent se séparer, parce qu'il y aura une victoire sur cette séparation quand même, à cause de ces accusations, c'est dingue que vous réagissiez comme ça. Ça concerne bien une maison, hein, ou un projet qui se passe à la maison. Mais si je recouvre comme ça, puisqu'on a recouvert, je ne vous ai pas laissé tomber, à la suite de cette situation, donc peut-être un mal pour un bien, ou c'est peut-être vous, suite à ces accusations, qui voyez cette situation comme un échec. Donc de là, écoutez votre cœur. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Ce sont vos projets ou ce sont ceux des autres? Qui se permet ces accusations? Et ces accusations, de quelle façon elles vous touchent? D'accord? Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, y a-t-il un domaine de ma vie dans lequel je dois écouter mon cœur plus que ma raison? Parce que sinon, vous allez à l'échec. Et là, à un échec de signature professionnelle. Alors qu'on vous dit que dans la communication, pourtant, il y a quand même une victoire sur un contrat. Alors peut-être qu'on laisse quelque chose pour redémarrer sur autre chose, pourquoi pas? Moi je suis d'accord. Mais il y a quand même une victoire sur un contrat. Que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un contrat de location, d'achat de maison, un contrat, une signature professionnelle. Peut-être que ça ne se passera pas en télétravail. Peut-être que c'est une négociation que vous avez faite. Parce que vous, le télétravail, vous le voyez en échec à votre domicile. D'accord? Mais il y a quand même une signature de contrat. Donc là, il faudrait m'appeler pour approfondir. Dans le domaine professionnel, bien évidemment. Mais on va regarder. Et concernant, oh c'est rigolo, concernant le domaine spirituel, il y en a qui sont en fécondité, il y en a qui sont en gestation, c'est-à-dire que ça évolue, il y a des gens qui travaillent sur eux déjà pour commencer, il y en a qui ont compris les démarches qu'il fallait entreprendre pour se soigner, au sens large du terme, hein, d'accord? Alors bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, d'accord? Mais ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, à croire que c'est sur le lieu de travail que c'est arrivé. À croire que ce sont les accusations sur le lieu de travail qui vous ont amené à ça. D'accord? Ou alors vous vous masturbez tellement le cerveau que vous croyez que professionnellement ça va être un échec. Parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Mais, bizarrement parlant, c'est une voyante qui vous donne la réponse et qui vous permettra de voir clair. Moi, je veux bien vous aider. D'accord? Du mieux que je peux. Donc, de cette situation, il y a des gens qui vont réfléchir et qui vont entreprendre des communications. D'accord? Donc là, on n'ira pas plus loin parce qu'on est sentimental. Et sentimental, je vous ai dit, ce sera dans la barre d'extension. Allez, on continue. Professionnel. Donc, professionnel, nous avions donc un échec, une séparation. Donc, on quitte une société à la suite d'accusations. Peut-être justement pour ouvrir sa société à la maison. Et on vous dit que ce contrat, ou en tout cas cette initiative, si vous écoutez votre cœur, bien plus que la raison, parce que quand on écoute la raison, là on va parler fric, vous allez réussir. Vous allez trouver une solution. Parce que vous allez signer ce contrat. Et vous aurez aussi une victoire sur la séparation. Ah, vous quittez une entreprise parce qu'il y a de la méchanceté à l'intérieur. C'est dingue. Dans le domaine professionnel, il y a des cancers qui vivent un échec à la suite de séparation et d'accusations. Donc ils sont retournés chez eux, bien évidemment. Ils vont ouvrir une société à la maison ou alors à l'extérieur, puisque du coup ça peut être les deux cas différents. Mais il y a quand même de la méchanceté dans le domaine professionnel chez vous. Je ne sais pas ce qui se passe les cancers, mais c'est chaudasse. Hein. D'accord? Donc là, effectivement, si votre cœur n'est plus en harmonie au niveau professionnel, je ne vois pas trop l'intérêt de rester. Si vous avez envie d'avoir une boule à l'estomac tous les matins, faites. En tout cas, on s'en fout parce que moi je vous dis honnêtement, hein, même là, dans la façon dont je vous le dis,
Vous vous en fichez totalement. Pour la simple et bonne raison, c'est que quoi que vous allez entreprendre après, il y a une signature de contrat. D'accord? Et vous avez la victoire dessus. Est-ce que ce sont des gens qui vous accusent, des gens méchants, qui vous poussent dans les accusations, qui vous malmènent au niveau professionnel? Peut-être que ça se passe à la maison aussi, hein, le domaine professionnel. Et que ça vous déstabilise parce que vous sentez que ce sont des personnes méchantes, vous dites ce que vous pensez. Allez faire un peu de méditation, écartez-vous, faites un lâcher-prise par rapport à ce qui vient de se passer, parce que de toute façon, vous avez une chance. Non, d'ailleurs, j'ai envie de dire 100% de chance, mais on n'est pas à 99%, 100% de chance de signer ce contrat de travail. Alors écoutez-vous, mais pas les autres. Prenez du recul. Et à la suite de la signature de ce contrat, dans la communication, peu importe qui il va être, ça vous apporte des plaisirs et ça peut concerner des personnes qui habitent dans une maison à étage, si ça peut vous parler. On revient encore une fois à la maison, ce qui veut donc dire qu'il y a un projet qui est en fécondité. Il y a des gens qui ont envie de changer de travail pour aller faire autre chose. Faites. Moi-même, je vous dis faites. Parce que vous êtes mal entouré au niveau professionnel. Il faut apporter des changements là. Alors je comprends qu'effectivement, on puisse avoir cet état d'esprit. Hein. Ça correspond bien à ce que vous aviez. Par rapport au domaine spirituel, hein, au niveau de la santé, parce que ça brouille, ça brouille, ça brouille, ça vous remue, vous n'êtes plus en harmonie avec le cœur et le mental, vous savez plus ce qu'il faut faire, enfin, etc. Puis quand c'est alimentaire, c'est pareil. Il y a quand même des factures à payer à la fin du mois. Okay, mais il faut prendre du recul par rapport à ça. Sinon, vous n'allez pas trouver la solution. Ok, c'est pas une leçon que je vous explique, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Je vous dis, prenez du recul, sinon vous ne trouverez pas de réponse. Ayez un regard intérieur par rapport à ce que vous ressentez, d'accord? Et vous allez réussir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une question que vous pourriez vous poser, et je vais vous le dire, parce que ça me taraude, comment puis-je développer ma concentration? Ou alors, par rapport à cette carte, quels sont les détails de ma vie dont je souhaite me détacher? Là, on est en plein dedans, d'accord? Et qui troublent mon regard vers les solutions, le bonheur et toute autre chose. D'accord? L'univers va mettre son grain de sel. Alors moi je vous dis, soit vous lui écrivez, soit vous faites appel à vos défunts, à vos guides, parce que de toute façon, là, on les a, ils sont prêts à vous écouter, ils sont prêts à intervenir. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, le cœur sait ce que la raison ne sait pas, ou ne peut pas saisir. D'accord? Fiez-vous à votre cœur, parce qu'en vous fiant à votre cœur, vous allez entendre les messages des anges et des guides. Parce que là, actuellement, ils communiquent bien avec vous. Hein. Ils essaient en tout cas. Je ne sais pas si vous les entendez. Mais si vous faites un travail et un regard intérieur, vous allez les entendre. Bon, on a quand même des gens qui les entendent, heureusement. Mais pour ceux qui ne les entendent pas, vous êtes avertis. C'est en cours et c'est bien en travail. Alors là, on vous dit, par rapport à ce travail, on arrête. Destruction, regardez, c'est pas moi qui le dis. Hein. On détruit. C'est pas que c'est cimenté sur des mauvaises... c'est pas que ce soit construit sur des bases... mince, comment on dit quand c'est comme ça? Bref, je vous dis pas que... un peu quand même, si finalement, à croire que le travail que vous aviez précédemment, les projets que vous aviez précédemment, d'accord, ou actuellement, et à laquelle il faut apporter des changements, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir de regrets, enfin, en fonction de ce qui se passe là-bas, sur place, pour détruire ça. Parce qu'en détruisant, d'ailleurs, on ne peut pas reconstruire un domaine professionnel, des choix professionnels, sur des accusations, des séparations, sur des échecs, sur de la méchanceté. Il faut détruire pour reconstruire. D'accord ? Ça va prendre un peu de retard, c'est peut-être pour ça que l'univers intervient, mais ne vous inquiétez pas. Il y a du trafic, ça veut donc dire que là, actuellement, il y a des personnes qui se sont pris en main, il y a des personnes qui ont compris, mais qui ne savent pas quelle direction prendre. Je vous ai expliqué comment il fallait faire. Faites-le, on est en période du mois de juillet, on est en période de vacances. Si ça se trouve, vous allez peut-être être en vacances avant de pouvoir signer ce nouveau contrat, mais prenez le temps de vous entendre. D'accord? Et les vacances au mois de juillet, ça va vous faire du bien. Et vous allez découvrir autre chose. Et c'est génial parce que vous allez découvrir autre chose, professionnellement, bien évidemment. Peut-être que vous êtes en saisonnier, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ça ne se passe pas bien. Ça peut arriver. Vous avez le droit de mettre fin à un contrat.
à partir du moment où vous êtes harcelé sur place. Parce que là, il y a vraiment de la méchanceté, des accusations et qui traduisent à des échecs quand même. C'est fort, c'est balèze. Mais vous allez découvrir tout ça. Et prendre la bonne solution. Prendre la bonne direction. D'accord? Ça me fait plaisir. Et tout ça, ça concerne bien l'argent et l'abondance en général. Dans la communication. C'est-à-dire que là, actuellement, dans le domaine professionnel, c'est clair que les cancers, là, actuellement, vous êtes dans une phase, wow, ça viorne, hein. D'accord? Je ne sais pas ce que vont dire mes confrères par rapport à ça, mais j'espère qu'il y en a qui n'ont quand même pas cet état d'esprit et que ça bouge positivement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une victoire sur le contrat de travail. Donc, en tout cas, par rapport à l'argent, sachez que ça va bouger. Si vous avez donc, pourquoi ça va bouger? Parce que dans la communication, vous allez trouver d'autres solutions. Peut-être que vous allez carrément ouvrir votre société chez vous. Ça vous apportera plus de plaisir. En tout cas, ça se passera à votre domicile. De là à la maison, encore une fois. Mais cet argent, ou cette abondance, on vous dit de faire bouger les choses. Ça peut se passer au bord de la mer, mais ça peut aussi se passer tout simplement dans vous, spirituellement, où il faut prendre des décisions. Mais là, je pense qu'on est plus dans le domaine des décisions que dans les voyages. Mais ça peut être les deux, d'accord? On se sépare d'une maison pour aller ailleurs aussi, parce qu'il y a des échecs et ça ne va pas. Mais c'est quand même dans le domaine professionnel. On vous dit d'apporter de la sagesse dans votre vie, parce que vous allez sur une nouvelle destinée. Où vous y allez ou pas, c'est vous qui déciderez. Mais vous avez la possibilité d'enclencher un autre destin, de modifier votre parcours de vie. Ce serait dommage de ne pas le faire. Et le fait de le modifier, on a quand même affaire à des gens qui sont en pleine réflexion, qui ont pris le temps de réfléchir et qui vont prendre les bonnes décisions aussi. D'accord? Il y en a qui vont agir avec intelligence, c'est ce que moi je vous conseille vivement. Et c'est pour ça qu'on décroche un contrat et une victoire. Il y en a qui vont prendre du repos à la campagne, et je pense que c'est nécessaire, on est en mois de juillet, on est en pleine période de vacances, donc ça vaut le coup de le faire s'il y a une décision à prendre, et ça va peut-être vous aider justement pour vous reconnecter à votre cœur. D'accord? Mais pensez à vous aujourd'hui, avant de penser aux autres. Et c'est tout. Mais, de cette hérédité, de ce que vous avez vécu, ça va laisser des traces. Mais il ne faut pas le prendre comme un ultimatum, il faut le prendre comme une leçon de vie, grandir et passer à autre chose. Parce que sur cette situation, si vous vous soignez, si vous preniez l'initiative d'entreprendre ce que je vous ai expliqué, vous aurez les honneurs sur cette situation. Et on a ce contrat de travail, on a cette victoire. Vous allez trouver une solution. Je ne vous dis pas quelle est là la solution, c'est vous qui allez la trouver. Si vous voulez qu'on approfondisse le jeu, il n'y a pas de souci, vous m'appelez, on le fera. Mais vous allez trouver une solution. Si vous êtes vraiment perdu et que vous ne savez pas comment faire pour trouver la solution, ok, en tant que médium, on l'a vu, vous faites appel à une médium pour pouvoir trouver une solution. Moi, je veux bien, mais il y aura quand même les honneurs sur la situation. Et vous aurez des nouvelles. D'accord? À la suite de cette infortune qui a apporté une trahison, il y a des changements qui arrivent, c'était une fatalité. Et c'est super parce qu'après, ça bouge dans tous les sens. C'est trop cool. Union, passion, appui. Ça veut donc dire que, vous voyez, vous allez aussi avoir un appui qui va se concrétiser. Donc, on a déjà l'appui de l'univers au niveau santé, qui intervient, au niveau spiritualité, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. On a une médium qui apparaît dans votre jeu, dans votre vie, qui est là pour vous donner des solutions. Donc, Mila, par exemple. Et qui vous dit comment faire dans un premier temps pour trouver une solution. Rien ne vous empêche d'aller voir quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'énergétique pour vous booster un petit peu, pour vous aider. Parce que je ne peux pas vous dire que ce soit facile. Là, il va falloir faire un lâcher-prise sur une situation professionnelle qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus. Et vous avez le droit de stopper. C'est légitime. Et il y va de votre santé. Ok? Mais de cette passion que vous avez pour une nouvelle union professionnelle, ou une nouvelle union en général, d'accord, avec de nouveaux amis, etc. De toute façon, vous aurez des appuis parce que pour vous, c'est une passion, ce travail. D'accord? Et là, voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, que je cherchais le mot avec la destruction. Là, on avait l'accidentel que je cherchais tout à l'heure. On dit que quand on a cette carte, c'est que les fondations n'étaient pas solides. Ok? On n'est pas à ce stade ici. On ne peut pas dire que les fondations n'étaient pas solides. Le projet que vous aviez avec cette société, il était peut-être, en tout cas, le métier que vous aviez dans cette société,
était peut-être celui que vous vouliez, mais ce n'était pas les bonnes personnes avec qui travailler et faire fructifier ce projet. Mais il y a d'autres personnes qui font le même métier, donc vous pouvez poursuivre, parce que là on ne dit pas que vos fondations n'étaient pas stables, qu'elles étaient montées que c'était monté sur de mauvaises fondations. On vous dit simplement qu'en fonction de la situation actuelle, puisque vous n'êtes pas en harmonie avec les gens avec qui vous travaillez, parce qu'il y a trop d'accusations, enfin moi c'est la totale, de toute façon c'est clair, on vous dit de tout détruire. Voilà, de détruire, ça prendra un peu de retard parce qu'on ne peut pas rompre un contrat comme ça, mais on va à la destruction, vous allez le découvrir, vous allez vous découvrir une force aussi pour le faire, mais on détruit pour reconstruire autre chose. Donc, peut-être garder le même métier, mais avec d'autres personnes. Et vous allez signer ce contrat. Vous allez trouver une solution. Avec qui ou je ne sais pas, mais vous allez trouver une solution. D'accord? Sur ce, on va finir avec un petit message de Ho'oponopono. Donc, comme dit, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? N'oubliez pas que les extensions donc dans le domaine sentimental, parce que là, je voudrais essayer de le faire pour vous. Ce sera la première fois que je le fais. Donc ne me jugez pas au départ, hein, si j'ai un peu des bémols ou que c'est qu'à un moment je reprends le bouquin parce que, pouch, j'ai un blanc ou un doute, bien évidemment, ça pourrait exister, mais si j'ai un doute, c'est que je n'ai pas bien compris la carte. Donc dans la logique des événements, je prendrai le livre. Mais là, c'est pas bien. Normalement, ça n'arrive jamais. Mais je vais faire des extensions juste dans le domaine sentimental parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça et on me l'a demandé. D'accord? Donc j'essaie de faire plaisir. C'est pas facile, ça prend du temps. Mais vous aurez le lien en bas et à vous de voir si vous voulez en savoir plus sur le domaine sentimental qui est un petit peu mieux des fois que le reste. Alors comme petit message de Ho'oponopono, on vous dit, c'est dans le présent que se trouve tout... Alors attendez, je recommence. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Donc le lâcher prise qui est important à faire pour se reconnecter au présent. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Oh là là, c'est quoi ce délire? Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Wow. Ok. Ça, c'est bien vrai. Et pour le petit 2 de deck, je vais le prendre parce que celui-ci, il était en complément de ce qui manque. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. On me dit qu'il faut vous lire ce texte, donc je vais vous le lire. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ben, au moins, il n'était pas anodin ce message. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Cool, hein? Donc il est important ce petit message aussi. Merci mes anges. Ok. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas vos extensions. J'espère que je ne vais pas oublier de vous le dire à chaque fois parce que c'est pas évident de toujours se répéter. En tout cas, c'est pas le genre de choses que j'aime. Mais je suis obligée de le faire, c'est pour vous. Moi aussi j'apprends à répéter, à répéter. Voilà. Et donc du coup, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à lundi pour les énergies de la journée. Et tout en sachant que je vous ai mis les énergies de la semaine prochaine si vous avez envie de les regarder. À bientôt.